et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, en tout cas un bel été. On attaque du coup avec le mois de septembre qui je trouve est un mois chargé d'énergie, en tout cas personnellement je trouve que c'est un peu comme le mois de janvier puisque c'est le mois de la rentrée, donc il y a souvent beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles étapes, des changements qui sont dans l'air. Donc en tout cas on va voir ensuite pour chaque signe comment ça va se passer, mais je vous souhaite que ce mois puisse bien se passer avec ces énergies souvent de changement, de motivation et d'élan. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas cependant également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, et ça c'est important de se le rappeler, j'aime bien le dire. Et enfin, autre chose que j'aime vous dire avant de commencer, c'est que même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'avez pas envie de suivre ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, et que vous avez envie de faire autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire, comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire surtout que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Donc faites-vous confiance, c'est la principale règle, j'ai envie de dire, à savoir. J'ai envie de préciser aussi également que je fais des guidances personnalisées, personnelles, individuelles, en consultation. Donc je vais vous mettre quelque part à l'écran mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez plus de précision et pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour une consultation si vous le désirez. Sur ce, on va pouvoir commencer. Et c'est à présent au tour des béliers. Donc bonjour à tous les béliers, j'espère que vous allez bien. On attaque tout de suite avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de septembre 2021. Avec quel aplomb, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de septembre 2021. Hop, on a une carte qui a sauté directement du paquet. La carte, le cœur cosmique. Ici, on voit que vous avez décidé d'entrer dans votre cœur, d'aller fouiller dedans, de le suivre et de l'écouter. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Donc c'est une superbe énergie d'entrée dans ce mois de septembre. On va aller voir l'énergie principale, ça va permettre de donner une couleur à ce mois. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2021? Énergie principale pour les béliers pour ce mois de septembre 2021. Eh bien l'énergie principale, on a la carte de la clairvoyance. Vous décidez, en tout cas ce mois-ci je vais réussir, vous décidez de vous écouter, de voir au travers les choses, de voir au-delà des situations, au-delà de vous-même même, c'est ce que je ressens. Elle va vraiment en accord avec cette carte où je sens vraiment qu'il y a, vous êtes à l'écoute de votre cœur, et comme vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous allez voir au-delà de vous-même et du coup au-delà des situations qui pourraient se présenter à vous. Donc vous allez suivre votre intuition et ça va vous aider. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe ce mois de septembre pour vous. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2021? Alors dans les énergies, qu'est-ce qu'on a? La première carte à sauter, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe comme première énergie principale. Ici on voit que vous êtes à l'écoute de votre émotionnel, de tout votre faire émotionnel, de tous vos sentiments. Vous avez décidé de même en faire un atout, de vous appuyer sur votre sphère émotionnelle qui auparavant pouvait peut-être paraître comme des défauts. Il y a peut-être certaines émotions que vous preniez comme défaut. Là vous allez en faire un atout et vous appuyer dessus. Et
C'est confirmé notamment avec le cavalier des coupes, où on voit que c'est ce qui va être moteur pour vous. C'est même par le sentiment, par l'émotionnel que vous allez avancer, que vous allez vous diriger. Et ça va vous réussir. Hein. Je vous spoil sur 2 cartes un peu plus loin. On a la carte du soleil où on voit que c'est un mois qui vous réussit. Mais parce que vous êtes vraiment attentif et à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez en vous et dans les situations. Je rappelle la carte principale, la clairvoyance, c'est que vous voyez vraiment au travers des choses et au travers de vous. Et avec la tempérance, on parle d'un équilibre émotionnel justement qui est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces coupes là qui sortent. Enfin, je dis toutes ces coupes, il y a 2 cartes de coupe sur 5, mais il y a vraiment un attrait, une sphère émotionnelle qui est très importante, en tout cas ce mois-ci, puisque vous allez vous écouter, vous allez vous faire passer avant les autres, et recréer un équilibre en vous et chez vous, avec la tempérance. Donc ensuite, je disais, il y avait le soleil, donc on voit que tout vous réussit. Il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait une rencontre, on verra ça un peu plus en détail dans la sphère, j'allais dire professionnelle, peut-être que ça sera dans le professionnel pour certains que vous rencontrerez quelqu'un, mais je voulais dire dans la sphère sentimentale, quand je passerai au tirage sentimental. Et on a également l'as de bâton, c'est que vous êtes prêt, vous tenez votre destin en main et vous êtes prêt à suivre vos passions. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre, là j'ai l'impression de ce mois. Donc un superbe mois en perspective en tout cas, hein, de manière générale. Hein. Donc on va aller voir à présent les énergies professionnelles justement, afin d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer ce mois-ci, en espérant que ça soit dans la même veine. Donc quelles sont les énergies professionnelles pour les béliers? Hop, énergie professionnelle pour les béliers pour ce mois de septembre 2021. Alors, première carte à sauter, on a le 5 de pentacle. Hein. Les cartes ont sauté dans tous les sens. Beaucoup d'énergie dans la sphère professionnelle. Beaucoup de choses intéressantes. Mais première carte, du coup, ce 5 de pentacle, où on voit ces 2 personnes là qui arrivent à bon port. Peut-être que ça n'a pas forcément été facile d'un point de vue professionnel pour vous depuis un certain temps. Peut-être que vous n'êtes pas senti dans une sphère chaleureuse où vous vous sentiez bien. Et là, on vous dit que votre périple prend presque fin. Vous arrivez presque bientôt à bon port. Vous arrivez bientôt dans un endroit chaleureux, un endroit où vous allez vous sentir bien. Vous trouvez votre voie, vous trouvez vers où vous dirigez, vous trouvez vers où vous posez. En tout cas, pour une grande majorité de béliers ce mois-ci. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Et avec également le chevalier d'épée, on voit que en fait, il y a de nouvelles idées et vous foncez sans trop réfléchir dans ces idées. Et pour moi, ça va plutôt vous réfléchir, vous réussir. Prenez le temps peut-être tout simplement de réfléchir aussi également, mais pas trop, j'ai envie de dire quand même, parce qu'avec cette reine de coupe, on vous êtes vraiment dans la sphère émotionnelle. Hein. Il y a beaucoup de coupes qui ressortent quand même. Il y a quelque chose où vous suivez, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et j'aime le dire, mais sur ces cartes, cette femme, elle a un beau ventre et elle a un projet qui est en cours, un projet qui vient du cœur, un projet émotionnel, un projet, quelque chose qui l'a fait vibrer. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de ce que vous souhaitez. Je pense qu'il se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes qui aient changé de travail, peut-être changé de boîte, de région. Il y a un changement en tout cas, ou peut-être que vous allez trouver un travail, peut-être que voilà. Mais il y a un changement et un soulagement dans le point de vue professionnel, et vous foncez, il y a de nouvelles idées, vous êtes beaucoup plus à votre écoute. On a également l'as de bâton qui ressort encore du coup dans le professionnel. Pour rappel, elle était dans les énergies principales, as de bâton, hop. Et du coup, c'est dans la même idée. Vous avez envie de prendre les choses en main, de suivre vos passions, de faire de vos passions aussi peut-être tout simplement votre métier. En fait, je cherche mes mots. Mais et voilà, et je pense que ça pourrait vraiment vous réussir, parce qu'avec la carte de la justice et de l'étoile, on voit qu'il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire, un équilibre
terrestre, entre le céleste, un équilibre entre les différentes facettes de votre personnalité, un équilibre où vous vous remettez au centre, où vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Donc c'est vraiment super là ce qui est en train de se passer. Bon bah on file déjà au tirage sentimental, mais quand ça va, on n'a pas besoin de tergiverser trop longtemps. Donc un tirage sentimental, on attaque. Quelles sont les énergies sentimentales pour les béliers pour ce mois de septembre 2021? Alors les premières cartes à sortir, on a la carte le futur et la carte la chute qui sont tombées à la suite. Qu'est-ce que me racontent ces cartes? Avec la carte du futur, c'est que peut-être dans votre relation, si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, vous mettez peut-être beaucoup d'espoir dans vos relations, dans votre relation, dans l'évolution de votre relation, dans les relations à venir que vous avez. Il y a quelque chose où vous mettez, je pense, beaucoup d'espoir et du coup de poids en fait sur les épaules de la relation dans laquelle vous êtes ou de la future relation dans laquelle vous risquez peut-être d'entrer et c'est quelque chose en fait qui est trop pesant en fait, qui est trop lourd, qui est trop dur pour une relation, de placer autant d'espoir et autant d'attente sur quelqu'un, hein, quiconque, hein, si quelqu'un vient, on dit ah je place tout ma vie entre tes mains, c'est une responsabilité qu'en face il va falloir accepter. Donc, mais si je dis ça, c'est parce que je pense qu'il y a une réelle introspection, quelque chose où il va y avoir comme un basculement dans votre façon de penser le couple, dans votre façon d'interagir dans votre couple justement. Avec l'aguerri, en fait, on voit que il y a un gain de sagesse là qui est apporté en fait dans votre vie et du coup dans votre couple ou dans vos futures relations. Vous prenez du recul sur les choses. Il y a quelque chose où je vous sens à la fois calme, déterminé. Et en fait, c'est ce qui va vous réussir, ça va vous permettre de vous ouvrir. Avec la carte de l'amante, on voit quelqu'un effectivement qui est prêt là, qui est dans la séduction, qui a envie de séduire parce qu'elle connaît en fait cette personne et sait quels sont ses atouts et elle sait sur quoi se reposer aussi, elle connaît sa valeur et peut-être que vous reprenez conscience en fait de votre valeur durant ce mois parce que vous vous replacez en avant, vous replacez vos émotions à vous en priorité plutôt que d'être dans une attente, parce qu'avec le futur et la chute, je sens vraiment qu'il y avait une attente en fait de l'autre, comme si c'était l'autre qui allait pouvoir vous sauver et vous aider à tout prix, alors que ça commence par soi-même. Et là, vous prenez un certain recul par rapport à tout ça et vous gagnez en sagesse. Et avec la carte le présent, vous comprenez pour moi ce mois-ci que c'est dans le présent que les choses se passent. Faire des projections tout le temps dans le futur, c'est en tout cas pour vous les béliers là, pour la grande majorité qui regardera cette vidéo, hein, des fois de se projeter un peu, ça peut être motivant, mais pour vous ça en devient un poids quelque part. Donc placez-vous vraiment dans le présent, dans ce que vous pouvez faire maintenant, dans l'état où se trouve votre relation maintenant, ce que ça vous fait, ou si vous êtes célibataire, où est-ce que vous en êtes, placez-vous dans le présent, prenez un peu de recul sur vous, et je pense qu'il va être intéressant de réfléchir à votre comportement entre guillemets dans les relations pour les personnes célibataires afin de pouvoir trouver quelqu'un. On va tirer des cartes conseils justement pour voir là, pour sortir de cette chose où vous pouviez mettre peut-être beaucoup de poids sur le poids de votre partenaire. Donc des conseils pour les béliers. Alors première carte à sortir, c'est l'abysse. Je pense que
Premier conseil qu'on vous donne justement pour sortir de ce poids, de ces schémas en fait, où vous pourriez peut-être avoir tendance à mettre beaucoup de poids sur les autres, ça va être d'exprimer ce que vous ressentez si vous êtes en couple à votre partenaire. Mais en priorité, de vous exprimer à vous-même ce que vous ressentez, de chercher peut-être en vous-même pourquoi vous avez tant besoin de quelqu'un, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous attendez et pourquoi à chaque fois vous reposez la question pourquoi, pour chercher, creuser dans vos sentiments, où est-ce que ça vient, peut-être qu'il y a un manque, peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a des choses en tout cas sur lesquelles il va falloir mettre le doigt. Et une fois ces valves ouvertes en fait, vous allez vous autoriser à vous dire sincèrement les choses, hein, parce que je pense que c'est peut-être lié à vos relations passées, ou peut-être vous n'avez pas réussi à construire des choses sur le long terme, ou vous avez peut-être été désillusionné dès que vous vous êtes projeté un tout petit peu, mais là il y a une réelle prise de conscience, et on a du coup l'union qui sort ensuite, et coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Et je pense que il y a vraiment, c'est comme si vous alliez vous mettre à coopérer avec vous-même quelque part. Et c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'être coopératif avec vous-même. Quand il s'agit peut-être de se confronter à vos propres émotions, c'est peut-être quelque chose qui a toujours été difficile pour vous de vous avouer certaines choses, de vous dire certaines choses, d'être clair avec vous-même. Et là, ben, c'est entre vous et vous en fait. Donc, si vous voulez avancer, coopérer avec vous-même, c'est ce qui vous aidera justement à pas tomber dans le retour, un retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Parce que je pense que vous avez eu l'impression peut-être de tourner en rond, peut-être tomber sur toujours le même type de personnes, ou faire toujours les mêmes erreurs dans les relations, etc. Et là, on vous dit, c'est début d'un nouveau cycle, hein, et amélioration constante. Il y a des améliorations, et quoi qu'il en soit, vous n'en revenez jamais exactement à la même chose, mais pour pouvoir le voir, il va falloir être honnête totalement avec vous. Et c'est ce qui va vous aider justement à être bien avec vous-même. Ah, en tout cas, c'est génial ce qui est en train de se passer pour vous. Les béliers, là, c'est un super mois. Oui, mais du coup, qui dit super mois, c'est que les énergies vont être intenses, hein, mine de rien, de pouvoir livrer comme ça vos émotions. C'est quelque chose, en tout cas, j'ai l'impression pour les béliers qui me regardent, hein, qui regarderont cette vidéo, que c'est pas quelque chose sur lequel vous avez l'habitude. Et du coup, ça risque de vous perturber. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire. Et oui, des fois, ça risque de pas forcément être toujours évident, mais c'est pour le mieux. C'est vraiment génial, là, ce qui est en train de se passer pour ce mois de septembre. Eh bien, on va déjà aller voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de septembre 2021. Avec quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre 2021? L'amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose, là, il y a un alignement assez fort et assez fou qui est en train de se faire. Hein. C'est assez dingue, j'ai envie de dire, là, ce qui est en train de se passer. Pour vous, les béliers, vous allez justement avec cet amour inconditionnel le placer en fait d'abord en vous. Vous allez être beaucoup plus doux, beaucoup plus à votre écoute, à l'écoute de vos sentiments, à l'écoute de votre émotionnel, à l'écoute de vos passions, à votre écoute, et ça va vous réussir et vous allez le sentir du coup en sortant de ce mois. Donc vous allez être en amour inconditionnel pour vous-même et du coup ça présage le mieux, hein. On disait qu'il allait peut-être avoir des rencontres, ça s'est pas revu dans le tirage sentimental, mais si ça arrive pas là, si vous continuez dans cette lancée, ça serait très probable que ça arrive dans peu de temps pour ceux qui recherchent, hein, des personnes. Je disais parce que je viens de terminer sur le tirage sentimental, mais de manière générale, vous allez vraiment être en amour pour vous et ça va vous aider, et c'est un plus en fait. Vous allez rayonner quelque chose de totalement différent. Et ça vous réussit, donc je suis ravi de voir ça, en tout cas pour vous les
les béliers, c'est tout ce que je vous souhaite d'entrer dans ces énergies qui vous sont proposées ce mois-ci en tout cas. Donc je vais me concentrer à présent pour faire passer un message intuitif de vos guides. Donc c'est souvent un mélange entre intuition, clairaudience, des images qui me sont envoyées, etc. Je me concentre et je vous délivre ce que je reçois. Alors les béliers, c'est comme si je ressentais qu'il y avait beaucoup de tristesse en moi, mais paf, je sens comme un bouchon là qui est en train de sauter et de hop, c'est comme si il y avait un bouchon que j'avais là sur le cœur et qui partait parce que trop de pression et il va y avoir une expression. En tout cas, on vous invite vraiment là à exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez. Et ça va vous aider et vous libérer. Il y a quelque chose vraiment de libérateur. Là, j'ai l'impression d'être comme en apesanteur, d'être vraiment léger. Il y a vraiment un soulagement parce que j'ai l'impression que vous preniez peut-être beaucoup de choses pour vous et que vous intériorisez peut-être beaucoup de choses pour ne pas laisser paraître ces choses auprès de votre entourage, auprès des personnes, oui, c'est ça, des sphères qui vous entourent et pour garder une certaine façade, une certaine apparence. Mais là, vous lâchez ça et vous exprimez ce que vous avez, vous exprimez qui vous êtes et ça va vous réussir parce que c'est une expression qui va être très fluide, qui va être très douce, très... en tout cas, on vous encourage à ça, être dans une expression douce et fluide et être à votre écoute. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui part de vous, là, qui part du cœur, que vous décidez de suivre. C'est un peu comme si... Et pourquoi pas écouter mes sentiments, on verra ce qui se passe, vous le faites et ça vous réussit, mais totalement. C'est ça là qui m'a été envoyé en tout cas comme ressenti. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai balayé vos peurs, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a encore certains béliers ou même plusieurs là qui ont trop peur d'exprimer ce qu'ils ressentent, qui ont trop peur de montrer qui ils sont, alors que vous êtes de belles personnes. C'est ça qu'ils ont envie de vous dire, c'est que vous êtes de belles personnes. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Voyez le bon que vous faites, voyez le bon que vous êtes, voyez qui vous êtes, hein, et exprimez-vous. Hein. Vraiment là, il y a quelque chose sur l'ordre de l'expression qui est très importante parce que et aussi regardez-vous. Hein. Je rappelle d'ailleurs, c'était aussi la carte de l'énergie principale, la clairvoyance. Vous regardez tel que vous êtes et c'est ça qui va vous aider, mais tel que vous êtes de façon objective, pas en pointant tous les défauts ou en ne vous centrant que sur les qualités. C'est vraiment comprendre que vous êtes un tout. Mais comme tout à chacun, en réalité, personne n'est entre guillemets parfait. Hein. Les guides pourraient envie de dire si, on est tous parfaits tels que l'on est, mais nous on a tendance à mettre des jugements. Ah bah ouais, il y a ça qui est pas bon en moi, il y a ça que j'aime pas et tout, etc. Mais ça fait partie de vous et c'est une bonne chose. Grâce à ça, c'est les choses qu'on peut percevoir comme des défauts, il faut en faire des forces aussi quelque part, voir ce que ça peut vous apporter, voir quelle force ça vous amène, voir quelle c'est ça qui marque la différence en fait, c'est ça qui fait ce que vous êtes aussi, et suivez-vous, hein. En tout cas ce mois-ci là on va vous encourager à aller dans cette direction, donc suivez ce courant, suivez vos émotions, suivez ce que vous ressentez, suivez vos intuitions, suivez-vous, écoutez-vous, faites-vous plaisir aussi, faites-vous plaisir. Ils ont envie d'insister aussi sur ça, sur le côté de se faire plaisir, d'être dans la joie en fait, d'être dans oui c'est ça, dans la joie. J'ai une sensation de rondeur, quelque chose de confortable, mais créez-vous. C'est à vous aussi de vous créer, même si pour certains un bélier c'est compliqué. C'est comme si on me disait c'est à vous de vous créer votre propre cocon, de la sphère où vous vous sentez bien, et quoi qu'il en soit, vous pouvez en fait créer ça. Vous avez aussi
vous êtes un signe de feu, c'est l'action, vous avez aussi ce panache pour pouvoir faire des choses, et pour pouvoir vous créer des choses, et pour pouvoir, c'est ça, les faire, et vous mettre justement dans cette, dans cette douceur, dans ce cocon, dans cette écoute envers vous-même. Et waouh, en tout cas c'est génial là ce qui se passe pour vous, les béliers, hein. Ils sont fiers, hein, en tout cas c'est comme si vos guides me disaient qu'ils allaient être fiers là ce mois-ci. En tout cas ils vont vous pousser à entrer justement dans ces belles énergies qui vous sont proposées, et c'est comme s'ils me disaient là, ils vous donnent il vous donne les as, quoi. Là, il vous donne les cartes. À vous de les saisir, à vous de croire en votre jeu. Parce que là, on vous donne des as, et à vous de capter que vous avez les as, en fait, justement, et de jouer, et de vous lancer. Et pour ça, il va falloir être à son écoute, hein, et arrêter peut-être d'être dans un mental là qui peut, pour certains, vous freiner. Il peut y avoir des choses que vous aviez tendance à retourner sans cesse, et qui quelque part vous faisait faire du surplace, quelque part vous bloquez, vous cristallisez. Là, il est temps de casser ça, et d'être à votre écoute, hein, et tout ça part de vous, hein, de ce que vous ressentez. Voilà. En tout cas, c'est génial là, tout ce ressenti et ce tirage. En tout cas, ça a été très vite. Mais voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous pour vous abonner. Me laisser vos commentaires, vos retours. Je les lirai tous avec la plus grande des attentions. Et sur ce, moi, je vous souhaite un beau mois de septembre. Et je vous retrouve au mois d'octobre. À bientôt les béliers.